Merci Madame la Présidente, Madame, Messieurs. Mes questions vont également pour Monsieur Hirsch, parce que finalement je vous vois assez prompt et rapide à réagir, et ça a des avantages comme des inconvénients. J'ai bien compris que vous avez écrit cette lettre pour finalement défendre le personnel de la PHP, et je pense que c'est un réflexe presque naturel et normal en tant que directeur d'une belle institution comme ça. Néanmoins, vous venez de nous dire et d'avouer que cette photo qui sort de vos registres, hein, de l'URC, du registre EVA, 43% de mortalité dans la PHP au 14 avril, c'est en effet juste, et c'est une photo juste. Je n'ai pas compris quelque chose que vous dites. On oublie 50% des patients. Est-ce que vous parlez donc de ceux qui ont survécu et qui sont forcément encore dans des lits? Je veux dire, c'est la même chose partout. Quand on fait un taux de mortalité, vous êtes scientifique également, vous savez comme moi, soit on a la chance rétrospectivement de l'intégrer sur un an, soit on le fait en temps réel, et puis c'est une valeur à un temps T, puis finalement c'est la même chose un peu dans toutes les institutions. C'est comme ça qu'on a suivi avec les chiffres d'incidence, prévalence, avec des taux de mortalité, l'évolution du Covid-19. Et puis, il y a cette histoire de tocilizumab. Vous êtes allé très vite également, le 27 avril, à déclarer que c'était très bien, très positif. Vous avez même dit que c'était éthique, finalement, de le dire dans un cadre un peu prospectif comme ça. Néanmoins, il y a eu cette démission en bloc du comité de suivi le 30 avril. J'aimerais savoir si ça a eu un retentissement sur l'évolution de cette étude, également comme ma collègue Martine Vonner. Et puis, simplement, vous êtes allé vite sur cette lettre, mais finalement, en accusant le professeur Raoult de propos diffamatoires, et moi je m'inquiète qu'en allant vite comme ça, vous vous mettiez à risque d'être vous-même diffamatoire sur le professeur Raoult. Simplement, je pense qu'il serait juste qu'on apaise ces choses-là, et puis qu'on n'aille pas dans des histoires de personne à personne. Je pense qu'on a tous à gagner, y compris à admettre les erreurs, et même si la photo d'une surmortalité à un moment donné dans un endroit ou à un autre existe, il faut savoir pourquoi, comment, et le but, c'est pas de s'accuser les uns les autres. Merci. Ensuite, on m'interroge en disant, est-ce que je suis prompt à répondre trop vite? Alors, soyons précis. Mon rôle n'est pas de faire la politique des pourcentages ou la politique des statistiques. Et si un des experts que vous aviez auditionné, sans prendre parti ou sans vouloir attaquer ou sans vouloir défendre une thèse, avait dit il y a un certain moment où le taux de mortalité était environ de 40%, de 41%, de 45%, voilà, je n'aurais pas écrit. Là, on est dans un cas tout à fait différent. On est dans un cas dans lequel, à l'appui d'une thèse voulant dire qu'on a maltraité les malades, on prend effectivement une diapositive non valide du fin juin du 14 avril, comme les Américains qui, à un moment donné, ont publié un taux de mortalité de 80% dans leur réanimation, puis on dit en fait, voilà, c'est pas le vrai taux, etc. Ces choses-là. On a fait le choix, jour après jour, d'avoir des tableaux de bord pour suivre ce qui se passait jour après jour. Vous pourriez, au contraire, me reprocher de ne pas avoir de tableau de bord jour après jour sur ce qui se passait, et je peux vous fournir l'ensemble de ces tableaux de bord, y compris la série des tableaux de bord jour après jour, pendant les 90 jours de crise, avec les 50 pages de ce tableau de bord sur l'ensemble des données qui permettent d'être faites et les interprétations qu'on en donnait pour pouvoir aider à piloter cette crise. Donc s'il s'agissait simplement de ça, je n'aurais pas fait mon rôle, encore une fois, n'est pas de faire la police des pourcentages. Mais si c'est pour induire la commission d'enquête sur une piste dans laquelle, en prenant une donnée, un jour donné, biaisée et partielle, en la comparant à une autre dont je ne connais pas la source, pour dire que les 100 000 personnes des hôpitaux parisiens ont maltraité les patients, les ont pas bien pris en charge, ont assuré un taux de mortalité plus élevé qu'ailleurs par leurs pratiques thérapeutiques et la manière dont ils travaillent, là c'est mon rôle de réagir promptement et de réagir effectivement en vous donnant les données. Je vous ai donné les données avec leurs limites, les données de Civic, les données actuelles, les données maximales, les données et les raisons dont et les éléments qui les font varier, qui sont différents de ce que j'ai lu et entendu dans la mise en cause de l'assistance publique et des 39 hôpitaux que nous formons.